direction Strasbourg avec Monsieur Krafi. L'événement, déjà, c'est quoi? Qui l'organise? Comment ça se passe? Écoute, l'événement, c'est Steve Vanette, mon coach manager. C'est lui qui organise cet événement. Chaque année, en novembre, il organise cet événement. Il met les meilleurs locaux de la région, face à des boxeurs partout en France et à l'international. Là où tu t'entraînes, t'es entre guillemets chez toi. Ouais. Est-ce que ça te donne de la force ou ça te met plus de pression? Franchement, ça me donne de la pression, mais c'est une bonne pression. Parce que je me sens... une fois sur le ring, tu te sens trop fort. Tu te dis, mais c'est impossible, je perds à domicile, T'es chez toi. devant ton public, devant ta famille. C'est impossible. Moi, j'aurais trop peur. Hein? J'aurais trop peur. Je vais me battre avec quelqu'un, tu vois, compète. Ouais. Une petite compète, là, tu défends un titre et tout. Moi, je parle d'une petite compète locale. Ouais. Moi, toute ma famille qui vient, frère, ça me fait peur. Ah ouais? Wow, imagine, frère, je me prends, je sais pas, tu sais, je me prends une clé de bras, un truc, un étranglement devant ma famille, il faut que je tape et tout. Ouais, je vois. C'est dur. Mais carrément, c'est moi qui dis à mes parents de venir. Parce que je veux cette pression-là, tu vois. Ça, c'est incroyable. Elle va me donner de la force et je vais être obligé de gagner, tu vois. Après, tu vas être obligé de gagner. Ouais. Les règles, je rappelle juste les règles. Là, les règles du K1, parce que c'est vrai que là, le MMA, il a tellement la hype un peu en ce moment qu'on oublie un peu que la base du MMA et ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait des arts martiaux séparés. T'avais le sol, t'avais la lutte, t'avais la boxe taille, t'avais le kickboxing. À l'époque, t'avais le full contact. Ouais, le full contact, ouais. Et c'est vrai qu'avec le MMA, ça a tellement pris une hype que les gens, ils oublient qu'en fait, les combattants de MMA, ils sont spécialisés, certains en sol, donc lutte, JJB et tout, mais il y en a qui sont spécialisés en boxe taille. Ouais. C'est vraiment la base et c'est ce que toi tu fais. Ouais, là, du K1. Les règles du K1. En gros, ce qui est interdit, c'est saisir la jambe, pas de saisie, et pas de coude, pas de corps à corps. Pas de coup de genou? Genou là, mais sans saisir. Un genou à la tête, mais sans saisir. J'ai vu, t'as un style un peu. Tu sais, tu fais pas de fantaisie. Ouais, tu sais, t'es classique. Ouais. T'es classique, en ligne, tac. Ouais. Mais c'est fort, ça marche, hein. Mais oui. Et je sais que j'ai le physique et le cardio pour faire ça. En fait, je crois beaucoup à mon cardio et je sais que je vais avancer, je vais tenir les 5 rounds. Je suis confiant à ça. Ouais, 5 rounds, c'est quoi, 5 rounds de 3 minutes? Ouais, 5 rounds de 3 minutes pour une défense de titre. Et le temps de repos, c'est quoi? 1 minute. Une petite minute? Ouais, 1 minute. Une minute, elle passe vite la minute. La minute, on dirait c'est 30 secondes. C'est sûr, c'est grave dur. Là, c'est mon préféré. Khabib. Ouais. Khabib, il parle beaucoup de sacrifice. Il disait plein de fois. Franchement, dans plein de podcasts où je l'ai vu, dans les interviews, il disait que si t'es pas prêt à sacrifier quasiment tout pour pouvoir passer pro et être parmi les meilleurs, parce que toi, actuellement, t'es champion. Ouais. Donc, t'as la ceinture, c'est sûr, tu sais ce que c'est. J'ai arrêté de travailler pour un moment. Ouais. J'ai sacrifié ça. Et je me suis toujours dit que un jour je vais arrêter pour la boxe, tu vois. Je me suis toujours dit que parce que je vais pas tenir à arriver à un certain niveau, il faut faire un choix. C'est ce qu'il disait. Il disait que franchement, tu t'entraînes tôt le matin. Après, tu es obligé de manger, faire une petite sieste, te reposer. Ouais, c'est ça. T'entraîner de nouveau, venir te reposer, peut-être même faire un 3e entraînement le soir. Ouais. Pouvoir bien dormir, tu vois. C'est compliqué de taffer. Mais oui, c'est trop compliqué. Tu dors pas assez, tu commences à avoir des blessures. Exactement. C'est la diète, parce que tu as une diète aussi, mais vu que tu dors pas assez et tout, le poids il descend pas. C'est dur de sacrifier un peu, tu sais, tu traînes pas trop avec tes potes, tu traînes pas trop avec je sais pas, des amis, des collègues, trucs. C'est abusé. T'es tout seul un peu dans ton monde. Ouais. Et là, je peux pas sortir avec mes potes parce qu'ils vont manger dehors et tout. Moi, je peux pas manger dehors, tu vois. Là, déjà, par exemple, ce week-end, là, j'étais obligé, tu vois. J'étais invité au mariage de mon meilleur pote. Avec tout ce que j'ai fait et tout. Et là, j'étais invité et tout, mais j'ai pas pu manger, tu vois. J'ai rien mangé et tout. Je voyais la bouffe devant moi, j'étais en train de souffrir. Ouais, il y avait quoi à manger? Des gâteaux, il y avait un couscous. Ouais, il avait fait un couscous, il y avait des gâteaux. Il y avait de tout, en gros. Ouais. Et toi, t'as rien mangé? Rien. Que de l'eau. Que de l'eau, t'as pris? Ouais, c'est ça. Tu combats combien de kilos, du coup, ce combat-là? 66,7. 66,7, ouais. C'est précis. Du coup, il nous reste combien de temps de route? Je pense 20 minutes. Un petit 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Allez, c'est parti. Dans 20 minutes, du coup, on va aller
va assister à l'entraînement. Je vais essayer de prendre des belles images, voir un peu comment ça se passe. Two different levels, I cannot relate. You never win if you playing it safe. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. I'm betting it down on me, and they said they ride for me, and they talk so bad on me. I know there's no friends in this business, that's why I keep my family close. Put in work and secure the bag, and then take it back to my foes. It's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Yo, it's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Time will only tell. You can try me if you want. Like it get real crazy. You can try me if you want. We gon' find out soon. 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 Alors du coup, on est avec Steve Valent. Est-ce que Steve, tu peux nous dire qui tu es? Donc, j'ai été 10 fois champion du monde de boxe pied-point. Ouais. J'ai arrêté ma carrière il y a 8 ans et je me suis reconverti. Maintenant, je forme des jeunes et des jeunes champions qui sont plutôt prometteurs. Ok, nickel. C'est pour ça qu'en fait, on est venu te voir aussi parce que Ilias, il est pas loin. Il va combattre du coup le 16 novembre. Clairement. Et le 16 novembre, est-ce que c'est un événement que toi, tu as organisé? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet événement-là? Le Ultimate Muay Thai K1 Rules, le premier événement, c'est moi qui ai boxé, où j'y ai effectué mon dernier combat à Strasbourg. C'était en 2015. En 2015, ok. C'était en 2015. Okay. Et puis après, j'ai formé des jeunes et au fur et à mesure m'est venue l'idée de monter cet événement, de reprendre l'événement pour faire boxer les jeunes que j'avais formés. Okay. On est à la 7e édition, ça se passe plutôt bien. Et puis, comme dit, voilà, Ilias, il y boxera. Maintenant, Ilias, il boxe à domicile, il est à la maison et il remettra en jeu son titre européen. Ok, ouais, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ilias vite fait, les qualités qu'il peut avoir par rapport à ce combat-là et sur quoi vous misez tous les deux avec la prépa physique que vous avez fait? J'ai vu, je l'ai accompagné un petit peu à la salle et tout. Là, on est à une semaine du combat. Ça. Comment tu vois un peu le combat? Comment ça va se passer? C'est même pas que sur ce combat, c'est en général et sur la longévité. Ilias, il est sérieux, il est carré à l'entraînement. Son défaut, ce que je dirais, c'est qu'il prend des fois un peu trop les choses à cœur. Donc, c'est un éternel insatisfait. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut pour réussir. Dans ce domaine-là, il faut toujours se remettre en question. Et lui, il le refait systématiquement. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sur une grosse marge de progression. Pour moi, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est venu quelques semaines sur Strasbourg. On s'est débrouillé pour le loger. Il a tourné à 2 entraînements par jour. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. Il a bon cœur et rien que pour ça, il mérite d'être récompensé. Justement, en fait, alors, en termes de qualité, là, tu nous as cité un gros défaut parce qu'il est insatisfait. Ouais. C'est normal. Enfin, c'est top, on va dire, pour un combattant. Clairement. Les qualités qu'il a, moi, je lui en ai vu plein. Mais est-ce que toi, en tant que coach et spécialiste, est-ce que tu peux nous citer, je sais pas, peut-être 2, 3 grosses qualités qui font que il est prometteur dans le sport? Ah, il est téméraire. Hein. Il est téméraire. Il est déterminé et il a une qualité qui fait la différence parmi beaucoup de personnes. Il a vraiment du cœur. Il a un gros cœur quand il combat. Il a vraiment un cœur de lion. Et ça, tu peux être le meilleur en entraînement, mais ça ne s'invente pas. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ok, ouais. Dernière question, on t'embête plus. Par rapport à tout ce qui est game plan, la vidéo, elle sortira bien après l'événement du 16. D'accord. Du coup, tu peux nous le dire. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ce combat-là? L'adversaire, moi, personnellement, je le connais pas. Est-ce que toi, tu le connais? Comment vous avez préparé ce combat? Et qu'est-ce que tu as prévu Alors, il faut savoir que son adversaire, il est méconnu du grand public en France. Mais c'est un combattant qui tourne énormément dans les pays de l'Est. Et on sait tous que les pays de l'Est a des très très gros talents. Il est plus jeune qu'Ilias. Il est vraiment très bon. J'ai regardé énormément de combats de lui. Il est vraiment très bon. Il a la fougue de la jeunesse derrière lui, même si Ilias est encore très jeune, tu vois. Le game plan, c'est que Ilias, il va rester sur lui, en pression, en continu. Il va lui imposer son rythme. Il va pas le lâcher. Faut qu'il l'étouffe. C'est vraiment le game plan qu'on a mis en place, qu'il l'étouffe, qu'il reste dessus, mais qu'il fasse une guerre intelligente. C'est-à-dire qu'il peut rester dessus, l'oppresser, sans lui-même s'oppresser. Donc il faut qu'il l'oppresse, qu'il reste dessus à distance, et ça devrait bien se passer.
Super, merci beaucoup Steve. Merci à Ça toi. fait plaisir. Merci. J'espère que l'événement va se passer. Franchement, l'événement, moi, il me fait kiffer. Bah, ça me J'ai fait vu plaisir. la vidéo, elle était incroyable, la vidéo de la promo. Merci. On se revoit du coup le 16. Nous, On se revoit le on 16. y sera et on supportera l'équipe Nickel. Valent. Big up à tous. Merci beaucoup. Merci, à je t'en bientôt. prie. À Ciao, bientôt. ciao. L'entraînement, il est fini. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, je me sens prêt là. L'avant-dernier entraînement. Là, c'est l'avant-dernier. Il en reste encore un. Ouais, demain. Demain. Là, on entend, je pense, le bruit. J'espère qu'on entendra nos voix. Je vais faire au max. Mais oui. Mais ça s'est entraîné vraiment grave bien. Ouais. Ouais, franchement, toujours dans le dur. Hein. Ouais. Toujours dans le dur. Mais j'ai kiffé parce que t'as fait court, t'as fait intense, Ouais. sans prendre aucun risque de blessure ou quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, maintenant, Ouais. Toujours de la qualité aux entraînements de Steve, tu vois. prochaine étape, on était avec Steve, justement, il nous parlait du coup de l'événement. Il nous a parlé de ton game plan. Là, maintenant, la prochaine session, c'est demain. Ouais. Tu fais encore une session demain, du coup, mardi. Et après, on se retrouve, du coup, le jeudi, le vendredi et le samedi. Ouais, c'est C'est ça. ça Ouais, pour la Allez, cryo, go. la pesée et le jour du fight. Hein. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de vlog qu'on va tourner avec Ilias. On est le jeudi 14 novembre, donc 2 jours exactement avant le combat. Le dernier entraînement d'Ilias, c'était le mardi, donc il y a 2 jours. Là, il ne s'entraîne plus. Aujourd'hui, c'est une journée récup. On va aller le retrouver là pour faire 2-3 petits trucs que je vais vous montrer du coup dans la vidéo. On va regarder ça tout de suite. Là, je suis en route pour aller le retrouver. Voilà, à tout de suite. Et voilà, ça va? La forme? Nico, Ça ça va va? Tu vas bien La la forme forme? Au top? Ça va les gars? La Ouais, classe? ça va. Je suis avec Massimo. Là, tu nous accompagnes pour la séance cryothérapie d'abord. Exactement. Pour Ilias. On prépare Ilias pour il est son là combat. avec son petit peignoir. Ouais. Ça va? Ça va et toi bien? Ça va, t'es prêt? Là, je vais souffrir. Tu vas souffrir? 3 minutes. 3 minutes de cryo. Vas-y, c'est parti, viens, je vous accompagne, on regarde. C'est parti. On lui donne des gants pour qu'il se On lui donne protège des les gants. extrémités. Non, les gants, vraiment, c'est intéressant de savoir parce que là, tu lui as donné. Là, Il a des chaussettes, des crocs, Il a- et des gants. Ok, donc ça, c'est la tenue. Il faut avoir des gants. Pourquoi on met des On gants? protège les extrémités. Parce que comme on va rentrer dans une température qui est extrême, Ok. on protège les extrémités. C'est les zones les plus vulnérables. Hein, quand on va être à moins 140, moins 150 degrés. Justement, l'objectif, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ont vu cryothérapie, ils ont vu des trucs de froid et tout. Donc en fait, on quoi ça sert? on optimise sa récup de Ouais. 1. On réduit tout ce qui est inflammation. Ouais. Après, voilà, il y a aussi le côté perte de poids. Donc là, il a encore 800 grammes à perdre jusqu'à demain. Ouais, on rappelle que du coup, tu combats en moins de 66,7. Donc il faut absolument être à 66,7 demain. Parce que j'ai dit qu'on était le 14, donc demain on sera le 15. Et demain, à quelle heure tu dois être à ce poids-là? 18h. Demain à 18h, tu dois être absolument à 66,7. Et là, du coup, combien t'as dit de Je crois grammes qu'il à perdre? il a 800, hein, c'est ça 800 à Encore peu 800 près. grammes à perdre. Et là, ça va Donc, l'aider un petit peu aussi. Il va perdre quelques calories, donc on prend tout ce qu'il y a à prendre. Hein. On prend tout on ce qu'il y a à prend tout ce qu'il y a à prendre. prendre. Ouais, c'est parti, je te laisse souffrir. Allez, Mange ça. c'est parti. D'abord, je pré-refroidis la bête. Hein. Ouais. Là, tu peux venir si tu veux pour voir. Tac. Non, tu les gardes, tu les gardes. Du coup, là, qu'est-ce que Donc tu mets? là, on pré-refroidit la machine Ok. pour que dès que la séance commence, il est directement à moins 100. Ok, magnifique. pas- Là, je vois la température, elle est juste Elle là. commence à descendre, c'est ça. Ok, c'est ça ça. marche. Et là, du coup, à gauche, tu as le temps qu'il faut pour qu'elle soit bien. Le temps qu'il faut pour descendre jusqu'à à peu près moins 100 degrés. Ok. Et là, ce que je fais en général, je lui pose toujours des petites questions. Dis-moi, tu as des petites zones qui te font mal parce qu'en fait, je peux viser quelques zones aussi. Donc, c'est Ah, ça tu qui est peux intéressant. cibler. Voilà. Ok. Donc, je sais qu'il y avait l'épaule hein, il y a quelques jours de ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va continuer un peu sur l'épaule, je pense. Et après, il y a d'autres trucs où ça va. Non, là, je suis bien. Écoute, il est bien. Donc, On va essayer de cibler l'épaule, ça essayer. va. Heureusement, le dernier entraînement, c'était mardi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on fait la récup. On est déjà à moins 45 quasiment. Moins 50 à peu près, ouais, c'est ça. Et du c'est coup, ça s'est indiqué là aussi dans la cabine. Ah ouais. On va lui changer de couleur hein, pour Ilias. Marocain. Voilà, la classe. Donc là, on est déjà, on se rapproche à moins 75. Voilà, donc là, On va ça va dépasser. descendre, ça va descendre jusqu'à peu près moins 90 degrés. Dès qu'il commence, on est parti pour 3 minutes 10. Vas-y, bon, je sors de là et je sens le froid. J'ai senti le petit coup de froid, vas-y. C'est parti. Après, il a l'habitude à lui. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti pour la transformation du Saiyan. Voilà, donc bien en mouvement comme d'hab. Il est obligé de bouger comme ça? C'est mieux de bouger, effectivement. Ouais, ouais.
S'il bouge pas, il se passe quoi? Ben, c'est pas le top pour sa peau. Et puis, même pour la vasoconstriction, c'est mieux de bouger un petit peu. Hein. On va optimiser un petit peu sa circulation sanguine. Donc, si on bouge, c'est un plus. Ouais, c'est mieux. Et là, il est censé rester du coup 3 minutes, c'est ça? 3 minutes comme ça. Donc là, on peut voir, hein, il a commencé, il était directement à moins 100. Ah ouais, rien que tu sais, je mets ma main ici, là. Oh. moins 130, là, on est. C'est ça. On va essayer d'aller jusqu'à moins 140, moins 150 degrés. Ça va, Elias? Ouais, ça va. La souffrance, tu vas pas la montrer à la caméra. Non, c'est pas grave, tu peux. Super, ça va? Ouais, On va viser l'épaule. Hein. Ouais, ça va. Ah, tu vas le sentir un petit peu. Voilà. Là, du coup, ouais, quand vu que t'es resté un peu appuyé sur la machine, C'est ça. et ce qui c'est fait ça. qu'elle envoie plus. Elle un envoie peu- plus vers le haut, donc c'est-à-dire que l'azote il va sortir plus vers le haut du corps. Ça va? Ok. Ouais, ça On va. va se calmer un peu là, on est bien, hein, moins 150 degrés. Moins 150. Dans 10 secondes, t'as fait la moitié. Ouais. Ouais, t'es bien. Non, vraiment, tu ressens quoi là? Ouais, je me sens bien, je sens froid, tu vois. Ah, mais est-ce que vraiment il y a une douleur, ça pique ou c'est, tu vois, ou ça va, tu tiens quoi? J'en ai- Ouais, je tiens en fait. Ouais, tu tiens large? Ouais, tu tiens. Non, mais genre, Après, t'es c'est pas en train dur, de. C'est pas mais- la souffrance non plus quoi. T'es pas en Non, train non, de. non. Ouais. Juste à froid. tu vois. Après, il est anesthésié là, c'est normal. Le bien-être, c'est dès qu'il va sortir. Il y aura des picotements un peu partout. Ouais, juste derrière. Ouais, c'est ça. Les muscles ils vont Tu sens bien. s'assouplir. C'est Tu ça. dors bien et tout, tu vois. Tu sens bien. t'as Tu bien sens que tu dors récupéré. bien, tu dors mieux le soir Ouais, même c'est ça, ou. ouais. Parce que là, j'ai plus l'impression que t'es en train de souffrir. C'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien. bien. Moins 150 degrés presque. Hein. Bon, là, on est dans le cadre d'un sportif, mais est-ce que ça sert à quelque chose pour quelqu'un qui fait pas de sport, genre Ça comment- sert pour les gens qui ont des petits soucis de sommeil. Il y a des gens qui viennent pour des soucis de peau. Il y a des gens qui viennent pour divers problèmes. Hein. Des problèmes de tendinite. Ça va, Elias? Oh. Ouais, ça va. Magnifique. Alors, Allez, tout comment congestionné tu là. te sens? Bien là. Ça pique. Ouais, ça pique. Là, je suis. Comment on dit anesthésié? Anesthésié, congestionné, tout ce que tu veux. Bon, là, il faut laisser un petit temps de repos ou comment on fait? On enchaîne. Là, j'aime bien attendre 3-4 minutes avant de commencer la hijama. Ok. On va attendre un petit peu parce que je vais lui appliquer une huile sur le corps. Donc on va attendre un petit peu. Ok. On attend on va qu'il lui- se réchauffe un peu. Voilà, je peux pas lui proposer un verre d'eau. Hein. Il est en perte de poids. Ouais, c'est Donc vrai. on va attendre 2 petites minutes. On va l'amener dans la salle directement. Pour la perte de poids, tu fais quoi? Là, t'as arrêté de boire ou tu bois vraiment Ouais, très une peu? petite gorgée comme ça. Là, Très, par très exemple, léger. Ce matin, j'ai bu juste un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Je contrôle, là, je déshydrate un peu avec l'eau. Ouais, on est d'accord. Sans faire Tu de fais pas un genre de cutting Non. comme à l'UFC ou tout truc, pas Non, que pas les du gens tout. confondent. Non. Là, t'es surtout sur une petite perte Ouais, de c'est ça. de déshydratation un petit peu. Ouais, c'est ça. Ah, ça se voit que t'es écorché quand même, frère. Moi, je suis sec. Ah, t'es tout sec. Abusé. Vas-y, tu peux y aller si tu veux. Vas-y. Ah, il fait bien chaud ici, il va se réchauffer là-dedans. Donc là, du coup, on est dans une deuxième pièce. Ici, il fait C'est bien pas- chaud. C'est pas la même ambiance. Hein. Ici, il fait chaud, il fait bon. Donc là, je fais des séances cupping, hein, on fait du scrapping. J'utilise un peu des outils métalliques ici. Ok, là, ça sert à quoi On ça? frotte les tissus musculaires en fait Ok, ouais, je vois que ça pour, sur les pour réseaux. ressortir un peu les toxines. Ok. Ensuite, on à a les côté, t'as ventouses des- en verre, ventouses en bambou, ventouses en cuivre, ventouses en plastique. Donc, C'est quoi la selon- différence là, vite fait? Parce que. Ça, c'est une technique plutôt européenne, entre guillemets, assez moderne. Ouais, Ça, c'est plutôt une technique asiatique. Il y a des ventouses égyptiennes, ok. gréco-romaines. Et en fait, voilà, je mixe un petit peu selon les zones du corps. Hein. Parce que là, si je résume, parce que ça, je connais. Là, t'as le pistolet qui est juste là. Voilà, ça, Tu c'est mets des petits coups de pression, c'est assez facile à faire. C'est ça, c'est ça. Et je sais que ceux en verre, c'est C'est avec des avec de la flammes. flamme. Ceux-là aussi, c'est avec de la flamme. Ok. Ceux-là, pareil, tout cela, c'est Ok, avec de la donc tout ça, flamme. c'est avec la flamme, ok. Moi, j'utilise plutôt ceux avec la flamme et ceux-là dans les zones un petit peu compliquées, Ok. comme le coude, les chevilles, la nuque, les zones un peu plus Et là, du coup, compliquées. en fait. t'as un pistolet de massage. Voilà, ça c'est pour la fin, pour finir en beauté. Ok, magnifique. Du coup, Mettre là. un peu d'huile de nigel, Ah ouais. mélanger à l'huile d'olive. On peut travailler les trapèzes là et après un peu le bas du dos, les ischio-jambiers. Et on commence la pose des ventouses. Là, tu fais quoi exactement? Ça c'est du scrapping gua sha, ça s'appelle.
Ouais. Donc je frotte un petit peu les tissus musculaires, ça permet aux muscles de se détendre, ça permet aux toxines de remonter un peu à la surface. Ça prépare en fait l'arrivée des ventouses qui vont arriver tout à l'heure. Ok. On peut voir quand ça se colore, c'est qu'il y a des toxines. Et comme ils s'entraînent beaucoup en ce moment, ben, automatiquement l'organisme il crée des toxines. Deuxième étape finie. Là, on part sur la troisième étape. Voilà, on C'est pose quoi? les ventouses. Ok. On va les placer sur des zones assez précises. Ok. On va les laisser 15 minutes et après ça va être un petit peu de pistolet massant Ok. pour relancer la Pour la circulation. suite. C'est parti. Fais la troisième étape. Là, on va poser les ventouses alors. Tu choisis celle en bois. C'est ça, je vais placer une juste ici Vas-y. pour commencer. Ça va être mon point de repère. Ok. Et là, place à la détente. C'est parti. C'est à partir de maintenant que tu calcules 15 minutes. Non, c'est dès la pose de la ventouse. Donc on va l'enlever dans le même sens qu'on l'a posé en fait, tout simplement. Ok. Ça, on va le laisser 1 minute 30 pour un petit peu augmenter la température corporelle. Donc là, les 15 minutes sont largement passées. C'est T'enlèves ça. tout une par une dans l'ordre Dans le où tu même les as ordre. posées. Exactement. Ok. Et là, on peut voir. Là où il avait la petite douleur, c'est un peu plus foncé que les autres endroits. Et ça, tu nous as dit que c'était à cause du fait qu'il y avait des toxines et tout. Voilà. C'est dû au surentraînement, c'est dû à la petite blessure qu'il a eue. Je sais pas on savait pas ce que c'était exactement. Bon, là, il est tout propre. T'as tout enlevé. T'as enlevé toutes les Tout ventouses, t'as propre. nettoyé. Maintenant, on passe à la quatrième étape. Voilà. C'est quoi comme étape? Un petit peu de massage à percussion, histoire d'assouplir et de relancer la circulation. En même temps, ça fait du bien et on prend tout ce qu'il y a à prendre, je l'ai dit avant. Ah ouais, justement, là, on est dans les derniers pourcentages de l'optimisation. C'est ça, c'est les derniers détails. Ça, c'est un autre embout, on passe tout le long de la colonne sans la toucher. La quatrième étape finie, on a fait l'étape pistolet. Et là, tu vas nous expliquer Et là, qu'est-ce qu'on maintenant, fait. 30 minutes de pressothérapie au calme. Ok. Vas-y, parle-nous un peu de la pressothérapie. Qu'est-ce que c'est? La C'est salle, elle est des, magnifique. c'est Hein. des pantalons qu'on enfile. Hein. Attends, on va regarder ça. Ah ouais, la salle, elle est magnifique. Ah, il fait bien chaud ici. Non, franchement, elle est grave propre, elle est grave belle. T'es au spa, hein? Franchement, la salle, elle est magnifique. Et du coup, il faut s'installer là. Voilà, il va s'installer ici. On va Vas-y, lui ouais. mettre les bottes. Je t'en prie, hein. J'en ai spa. Vas-y, pose-toi. Ça, c'est la cinquième et dernière étape. Tu nous C'est ça. parlais d'un parcours, du coup? C'est Explique-nous. ça c'est le parcours complet en fait. On commence par la cryo, on a le cupping et on finit avec la presso. Donc c'est un Ok. parcours qui dure environ 1h30, 2 heures. Et voilà, on finit en beauté avec 30 minutes de pressothérapie. Ok. Donc c'est des bottes qu'on enfile qui vont pressuriser les membres inférieurs pour faire remonter l'acide lactique, donc ce qui fait des courbatures. Ok. Ça, on va remonter aussi l'eau un petit peu si on fait un peu de rétention. Bon là je crois pas que t'en fais en ce moment. Mais Il a plus d'eau, là. il a plus rien là. Il n'a plus rien. Il a juste la hâte d'être samedi. Hein. Et après, voilà, ça pressurise, donc le sang, il remonte vers le tronc. Ouais. Ça passe par le cœur. Le cœur, il va filtrer un peu le sang, et puis le sang, il retourne dans les tissus musculaires pour régénérer un peu les muscles des jambes. Magnifique. Et là, c'est la dernière étape C'est ça. du parcours. C'est parti. Tiens, fais attention juste qu'il n'y a pas des plis, pas que ça te fait mal. Tac. T'es bien, tu veux une couverture, un truc, rien? C'est bien. Magnifique. Et là, normalement, il tape une sieste. Là, du coup, il va rester 30 minutes. C'est ça.
Après 30 minutes, c'est fini. C'est ça. Donc là, dans ce que toi tu proposes, c'est les 5, on va dire les 5 choses que tu proposes. En remise en forme. Cryothérapie, on a commencé par ça, si je me souviens bien. Scrapping, cupping, okay. Ouais. Pistolet massant, tout ça. Ok. Et pressothérapie. Ok, magnifique. Là, il faut attendre un petit peu que ça gonfle. Là, ça commence par l'épée en fait. Ok, ouais. Ça commence par le bas et ça monte. C'est comme un torchon mouillé quand tu veux l'essorer, tu vois. Tu commences par en bas. Ok. C'est le même principe. Ok, donc là, ça va monter. C'est le même principe qu'un massage lymphatique en fait. Tu vois, on remonte un petit peu le sang vers le tronc. Ok, bon, en tout cas, merci pour tes explications. Avec plaisir. Ilias, je te laisse te reposer. 30 minutes de presso. Et on se rejoint du coup demain pour la peser. C'est bon? À demain soir. Allez, ciao, ciao. Ciao. Là, je viens d'arriver à Strasbourg. On est au centre commercial Rive Étoile. Là, je me dirige vers l'UGC Ciné-Cité. Ça va être la pesée pour Ilias. Il doit faire exactement 66 kg et 700 grammes. J'espère qu'il les fera. Donc, c'est parti. On va y aller. Ici présent pour la Lettonie, 22 temps, 1m88, combat pro, 7 victoires. En amateur, il a 30 combats, plusieurs fois champion de Lettonie, médaillé d'argent au championnat du monde de la Coupe 2023. Verdict de la balance pour Alexandre Cherkizov. 66 kg 200. 66 kg 200. 66 kg 200 pour monsieur Alexandre Cherkizov. Alexandre Cherkizov sera opposé au pensionnaire de la team SACT qui représentera les couleurs de la France, monsieur Ilias Krafi. Ilias Krafi de la team SACT pour la France, 26 ans. 1m78, 57 combats, 45 victoires, 12 KO, 2 nuls, champion de France 2018, champion d'Europe WKL 2024. Verdict de la balance pour Ilias Krafi. 66 kg 200. 66 kg 200, on peut l'applaudir, 66 kg 200 pour Ilias Krafi. Allez, photo en opposition, messieurs. Et là, vu qu'il remet en jeu sa ceinture, il a bien raison, Ilias Krafi, de repartir avec sa ceinture face à Alexandre Cherkizov. Ici présent, la Lettonie vs la France. Photo face publique. Et cette ceinture WKN, une remise en jeu face à Ilias Krafi, face à Alexander Cherkizov. Et je vais demander aussi à monsieur Steve Allen de bien vouloir les rejoindre. Monsieur Steve Allen qui va venir rejoindre l'ensemble de nos boxeurs et de notre partenaire. Ilias, petite question. On dit de toi que tu es un champion talentueux, humble, la force tranquille, capable de réaliser des prouesses techniques. Est-ce que demain tu vas nous réaliser une prouesse technique sur le ring de la Rotonde? Ouais, demain je vais regarder le public, je suis archi prêt, je me suis bien entraîné tous les jours et voilà, je vais vous régaler. Est-ce que tu sais que la WKN dit de ton adversaire qu'il est connu pour sa force et sa résilience et que c'est un combattant impitoyable qui fait partie d'une team très connue qui est la team donc Zor Zavadov. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai une meilleure team. Très efficace, c'est court, il n'y a pas besoin de blabla. Allez, Ilias, tu connais ton adversaire, il est comment? Est-ce que tu t'es renseigné avec ta team? Il est comment comme type de boxeur? C'est un jeune boxeur talentueux et je suis meilleur. Bon, Ilias, on t'a vu, t'as Ouais. fait la pesée. Comment ça s'est passé? Bah, très bien.
ça te met encore en plus en confiance quand tu vois l'adversaire en face de toi et tout, comme il est. Parce que tu as le ressenti, tu vois, tu as ressenti quoi quand tu l'as vu face à face? J'ai ressenti qu'il était pas bien. Il était sous pression, tu vois. Tu sentais qu'il avait la pression ou tu sentais qu'il était à l'aise? Non, il était sous pression quand même. Je l'ai vu au Shadow, il était un peu fébrile, tu sais, il savait pas trop. Ouais, il est sous pression. Ouais. Parce que surtout quand il m'a dit ça va être facile pour moi, ça va être un combat facile. Ouais. C'était pas confiant. C'est vrai. Toi, tu l'as senti. Ouais, c'est ça. C'est le ressenti que le public n'a pas, tu sais, on peut pas savoir alors que toi, tu étais en face de lui. Ouais. Et toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as la pression? Parce qu'on a eu toute la semaine. Ouais, vraiment la veille. Je vais pas te mentir, t'as une bonne pression, tu vois. Ouais. T'as le petit truc, ton cœur il bat un peu. J'ai hâte d'être demain soir. T'as hâte d'être demain? Ouais, magnifique. Du coup, là, c'est la ceinture que t'as. Montre-la à la caméra, là. Ça, c'est ta ceinture actuelle que t'as gagnée l'année dernière? Ouais, en janvier, ouais, c'est ça. Ok, donc celle-là, quoi qu'il arrive, en gros, tu la gardes. Ouais. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas combattre pour une autre ceinture en la défendant. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Bon, bah, ça marche. Écoute, comment ça se passe? Là, du coup, on sait que tu as séché. On l'avait vu sur tout le vlog. Tu as séché au maximum, tu n'as pas bu d'eau, tu n'as pas mangé. Ouais. Là, qu'est-ce qui est prévu ce soir? Là, je vais boire, je vais m'hydrater bien. Hydrater au max? Ouais, au maximum. Et après, là, je vais manger et tout, tu vois. Magnifique. Là, on l'a vu, tu étais bien au poids, tu étais bien à 66,7. Ouais. Donc 66,700 grammes, donc au poids, il n'y a aucun truc. Ouais. L'adversaire aussi? Ouais, l'adversaire aussi. Donc le combat aura bien lieu, il n'y aura pas de problème des dernières minutes. Tout bien. Voilà. Là, tu vas bien manger, tu vas bien te réhydrater. On va te retrouver demain lors du combat. C'est ça. Combien de kilos tu vas faire, à ton avis? Je pense 71, 72. 71, 72? Ouais, 71. L'adversaire, tu penses qu'il va prendre pareil ou... Ouais, je pense qu'on va être au même poids, je pense, à mon avis. Ouais. Oh, parce qu'il boxe... j'ai vu, il boxe à 73 et tout, tu vois. Ouais. Là, il est descendu. Je pense qu'il va vite prendre aussi. Magnifique. Bon, bah là, toujours confiant, toujours... Devant le public, là en plus, tu as vu que tu avais l'équipe, tu as vu que tu avais le public pour toi. Là avec moi. Ouais, demain, pareil, tu auras le public pour toi. Chez moi. Ok, bah, magnifique. Écoute, je te souhaite bon appétit. Merci. Repose-toi bien. Merci. Et moi, je te revois demain. Ouais. La vidéo va être incroyable. J'espère que ça va se passer bien, que tu seras encore en forme demain. Ouais. Dors bien, repose-toi bien. Et je te souhaite toute la chance, tout le courage qu'il faut pour demain. Merci. Allez, mon frère, à la prochaine. Merci. À demain. Merci, ciao. à demain. Petite surprise pour Ilias, là, il ne l'a pas vu. Je suis avec Akram à midi. Akram, qu'est-ce que tu penses là de ce combat? J'ai suivi Ilias pendant toute la semaine, l'entraînement, la cryo, il est reposé à fond. Qu'est-ce que toi tu penses de lui? Quelles sont ses qualités pour demain? Et comment tu penses que ça va se dérouler ce combat? Alors Ilias, c'est un guerrier, il s'entraîne plus que sérieusement. Voilà, il fait 1 heure de route, aller-retour et tout ça, donc moi je sais comment ça va se passer demain. Ouais. Il va le mettre KO, j'en suis persuadé. Ouais. Il va le mettre KO, c'est un guerrier. T'es encore plus confiant que Steve. Il tape fort, il est prêt, il est affûté, tout ça, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Non, ça va le faire. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire. Tu penses que les qualités d'Ilias, là, si tu en avais 2 ou 3, vraiment grosses qualités qu'il a, et qui feront la différence demain, c'est sûr pour toi? Bah déjà, c'est qu'il a un mental d'acier, il avance beaucoup sur ses adversaires, il a de très très bons coups de genoux. Il tape fort avec ses genoux, il tape fort avec ses poings et il a un gros mental. Donc c'est pas le genre de combattant qui va abandonner ou qui va avoir une baisse de mental au premier ou deuxième round ou s'il se fait toucher, tout ça. Donc il va faire le combat sérieusement et ça va le faire. Et le fait que là, on est chez nous, c'est-à-dire que ce soit lui, toi, le club, vous êtes chez vous, est-ce que ça va mettre une pression supplémentaire? Ilias, il est grave confiant. Lui, pour lui, être devant son public, c'est mieux, tu vois. Bien sûr. Moi, je lui dis, franchement, des fois, moi, j'ai peur, tu vois. Tu sais, quand tu combats à la maison, t'as peur, t'as ta famille, t'as pas envie de faire un truc. Ça met une certaine pression. Ça met une certaine pression, mais cette pression, elle peut aider à faire un très très beau combat. Cette pression va te donner l'obligation de ne pas perdre, tu vois. À ta famille, à tes amis, donc t'es à domicile, là, tu peux pas perdre. Même tu te fais toucher, tu te relèves et tu le mets KO. Toi, tu penses que ça va être grave positif pour moi, pour moi, tu peux pas perdre à domicile, c'est pas possible. Du coup, toi, ton pronostic, c'est KO? Pour moi, il le met KO. Ouais. Il y a 5 rounds de 3 minutes, il m'a dit. Tu penses quel round? KO. Quel round? Allez, on tente un truc. Allez, deuxième round. Deuxième? Magnifique, comme ça, il n'est même pas essoufflé. Deuxième, il va lui mettre un coup de genou dans le foie et c'est réglé. Ouais? Ouais. J'espère que ça va se passer comme ça, franchement, ce serait incroyable. Ouais. Merci beaucoup, Akram. J'espère, merci à toi. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup.
aller s'il te plaît par les émotions. S'il te provoque, c'est bon. Voilà. Tu ne tombes pas dans son piège. On a fait une préparation de chien pour gagner intelligemment. Si ça tombe tout seul. Je veux juste pas que tu prennes des putains de points à la con qui vont m'énerver. Ok? Tu comptes faire quoi sur ce combat? Tu l'étouffes. Mais tu prends pas des points à la con. Ok? Tu l'étouffes. S'il rentre juste avec sa gauche, tu comptes. Abdel, ça va quoi? Tu restes dessus. Je veux juste que tu restes dessus, mon pote. Non. Mais je veux pas. Tout le monde l'a massé? Les gars, pas de... pas de... Pendant le combat, t'as pas mal. Il n'y a pas de glaçon. Chaud-froid, il n'y a rien de pire pour te niquer la cuisse. Si t'as mal à la cuisse, tu touches pas les cuisses. Ok, il n'y a pas pire pour te niquer le truc. Tu pleures à la fin. Retrait. Sans t'oppresser. Tu presses. Droite crochet genou haut. Le foie. Le foie, côtelette. C'est ça. Tu lui laisses. Écoute-moi bien. Tu lui laisses de l'espace, tu perds ton combat. Elle nous la ceinture. Tu repars sans. Tu le presses sans t'oppresser. T'as pas besoin de le presser en... Tu le presses sans t'oppresser. Mais faut qu'il serve que... Faut qu'il sente que oh putain il y a un mur. Oh putain il y a un mur. Oh putain je suis dans une impasse. Ok? Faut qu'il ait toujours cette sensation. Voilà, tu marques là. Hey. Super. Super. Écoute-moi bien, si ça commence, mets-moi le middle doucement. Si ça commence à faire ça et ça, tu suis avec ton poing derrière. Rappelle-toi l'italien que tu l'as mis tu suis avec ton poing derrière. Super. D'abord, tu commences à marquer les points. Regarde comment ça se passe. Je vais revenir en bas, tu mets ta patate derrière. Tu réfléchis pas. Tu mets la patate derrière. Je peux pas aller plus loin. Ok? Ici, tu restes à une distance. Je lève bien tes mains. Ok, ça contre, ça pique. Ça contre, ça pique. Ça contre, ça pique. Ça contre, ça pique. Voilà. Super. Hey. Gauche, percute, retrait. Voilà. Et retrait. Rentre dans ma box, rentre dans ma box. Oui. Je viens sur moi, tu me calmes. T'as un diable de bâtard, hein. Ok. Voilà. Hey, il va revenir en bas, tu me comptes. Bloc, tu remets. Prends pas du pointage. Sur 5 rounds au fur et à mesure, les pointages, ça va faire mal. Tu prends pas du pointage, ok? Pas oppressé. Tu l'oppresses, mais en restant calme. En restant calme. Faut qu'il sente qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a que des barbelés autour de nous. Tu étages-le encore. Allah accorde la victoire, défense de tout, ça reste à la maison. Récompense pour toutes les efforts, évite les blessures, donne-nous de la force. Allah Akbar. Du Champion Team Sport avec un changement de leader 66 kg 222 1m80 8 combats professionnels 7 victoires en même temps il a 30 combats 8 fois champion de Tony médaille d'argent champion du monde pour 2023 il sera opposé est-ce qu'il y a du public pour Elias Krafi on va confirmer
champion d'Europe WKL 2024. Il s'appelle Elias. Il s'appelle Elias. Un maximum de bruit pour monsieur Elias Krafi. Allez mon frère, allez! Allez mon frère, allez! Championnat d'Europe de WKL, remise en jeu de la ceinture d'Elias Krafi, ici à Strasbourg. Allez Elias, let's go! Elias Krafi qui disait s'être entraîné comme un fou pour cette défense de titre. Un champion talentueux et humble. Début de la première reprise. Allez Krafi! Concentré! Toi tu prends la puissance. Ouais! Touché! Oh Krafi! Oh, le touché! Allez, 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 la tête! coup d'épaule, relax, sortez les jambes arrière un peu. Ah ouais! Et remets le dos au corps. Remets le dos au corps. Genou. Trop cramer la fête, coup d'épaule quand t'arrives au corps à corps, Elias. Allez, Oh, Anglaise, il est touché! Ouais! Anglaise, il est touché! Allez, n'hésite pas, Elias, n'hésite pas. N'hésite pas, Elias. Allez, serre-le. Allez, genou. Allez, attaque, piqué. Ouais! Allez, Elias, allez. Anglaise, mon frère, Anglaise! Voilà, Elias. Ne jette pas. Jambe arrière. Middle. Fais gaffe à son crochet derrière. Middle de là. Quand il rentre. Ah là. Allez, lâche-toi. Pousse.
Jambe arrière, plus simple, pointeur en avant. Eh, il met des low kicks en bas, putain. Il met des low kicks en bas. Oh, reste dans le fight. Messieurs, Camarous, tout à longueur de jambe. Non, mais non. Depuis quand? Depuis quand? C'est une affaire, ça. Tout à longueur de jambe. Oui, toujours tout ça. Reste concentré dans le combat. Middle arrière. Voilà. Ouais. Reste concentré. Yes, travaille bien la passe. Ça veut dire qu'il a fait crochet sur l'arrière. Faut qu'il rajoute la frappe sur le chemin, d'accord? Toi, coach, tu changes, ok? Maintenant, il y a notre place pour c'est bien là, c'est stratégique. Dans un quart d'heure, on va faire le ski. Mais ne mets pas toujours seul. Reste concentré. Ne mets pas toujours seul. Tu retiens, tu mets tes points et les genoux. Tu mets tes patates. Début de la troisième reprise. Voilà, pression. Ouais. Voilà. Te jette pas. Attention sur l'arrière. Voilà, dans le ventre, tu me laisses travailler. Et reviens. Voilà. Sans jeter, Lies, c'est très bien. Voilà, sans jeter. Pousse-le. Sors du coin, sors du coin, sors du coin. Voilà. Oh, crochet. Ouais. Super. Reste dessus. Il est touché, Lies. Sois précis. Ouais. Voilà. Voilà. Un Mexicain. Reviens. Et en bas. Et en bas. Ah ouais. Ah ouais. Patate en bas. Voilà. Vas-y, travaille, voilà. Voilà. Ah ouais. J'en prends droite. Vas-y, mets-le. Jambe gauche droite. Voilà. La même. Ouais. Mets-le dans le dos. On reste concentré. On apprend. On ne recule pas. On ne connaît pas la marche arrière. Okay? On ne connaît pas la marche arrière. Ce mec-là est dangereux quand il a tout le terrain. Quand tu laisses l'espace, il est d'accord. Un, deux, ressort. Un, deux, ressort. Tu vas voir, il va s'approcher. Voilà. Voilà. C'est rien. Middle fort. Mets-tu les bras. Voilà. Gauche droite, ressort. Gauche, gauche, droite, en deux temps, gauche, gauche, droite, en deux temps, Elias. Voilà. Marque tes points, middle, taille basse. Voilà. Lui-même. Voilà. Fin de la quatrième reprise. Et tes middle. Remets. Gauche, gauche, droite. Alors, ils ont droit de la dernière cinquième reprise. Ça va pas. Gauche, gauche, droite, maintenant. Voilà. Et middle, maintenant. Encore, pas grave. Remets. Jambe droite, maintenant. Voilà. Super. Jab, middle, s'il te plaît. Jab, middle, s'il te plaît. Suis derrière, Sors. Mais les deux temps. 1 minute. Gauche droite. Voilà.
Voilà. 30 secondes. Voilà. Déclaré vainqueur, ils ont déclaré vainqueur de ce combat, le boxeur, coin rouge, monsieur Bonsoir à tous. Ilias, tu as fait un super combat. Tu as pris titre à Orléans. Donc le 13 janvier 2024, tu viens de confirmer aujourd'hui. Et ben, je vous donne tous rendez-vous le 11 janvier 2025 à Orléans parce qu'il va venir aller chercher le titre au monde cette fois-ci. Et voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater la deuxième partie qui se passera en studio avec Ilias, de façon un peu interview. On lui posera pas mal de questions sur son parcours dans la boxe ou dans sa vie privée. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.